Bismillah wa salatu wa salamu. Ala Rasulillah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed. Si tu regardes cette vidéo un mercredi, ce n'est pas un hasard. Et si tu la regardes jusqu'à la fin, ce n'est pas non plus un hasard. Il y a des rappels qui passent et d'autres qui t'attendent. Le mercredi est souvent un jour discret. Ni le début de la semaine, ni sa fin. Un jour que beaucoup traversent machinalement. Travail, fatigue, soucis, pensées lourdes. Et pourtant, dans la sagesse d'Allah, ce sont parfois les jours les plus silencieux qui portent les plus grands changements. Ce mercredi que tu vis aujourd'hui peut devenir, par la permission d'Allah, un tournant, un point invisible où quelque chose commence à s'aligner sans que tu ne le vois encore. Le prophète nous a enseigné une réalité profonde. Ce ne sont pas les œuvres spectaculaires qui transforment une vie, mais les œuvres simples, faites avec sincérité et répétées avec constance. Il y a des portes dans ta vie qui sont fermées depuis longtemps, des blocages que tu n'arrives pas à expliquer, des poids sur ton cœur que personne ne voit, sauf Allah. Et parfois, Allah n'attend pas de toi une action compliquée. Il attend juste que tu reviennes vers lui, avec des mots simples, répétés, avec un cœur vrai. Aujourd'hui, je vais te partager une invocation courte, facile à mémoriser, facile à répéter, mais immensément puissante par ce qu'elle touche. Le pardon, le retour à Allah, la purification du cœur. Une invocation à répéter 1000 fois ce mercredi. Pas par superstition, pas par automatisme, mais comme un rendez-vous entre toi et Allah. Et je vais te demander une seule chose pendant cette vidéo. Observe. Observe ce qu'Allah fera dans ton cœur, dans ton état intérieur, dans ta manière de voir tes problèmes, dans ta relation avec lui, et parfois même dans des détails de ta vie que tu ne reliais jamais à la spiritualité. Avant d'aller plus loin, fais-ce quelque chose de simple mais lourd de sens. Abonne-toi à la chaîne Voix de la Sunna et écris en commentaire un mot ou une phrase en lien avec ce rappel. Par exemple, Astaghfirullah ou Ya Allah, j'ai besoin de toi. Ce n'est pas un simple commentaire. C'est une intention écrite, un témoignage devant Allah que ton cœur est présent. Et si ce rappel te parle déjà, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un mercredi difficile, quelqu'un qui porte un poids en silence, quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'Allah n'a pas fermé toutes les portes. Reste aussi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te le dis sincèrement. Il y a une surprise spirituelle à la fin, un moment que beaucoup ignorent mais qui peut devenir un déclencheur profond si tu es attentif. Maintenant, écoute bien. Le cœur humain se fatigue, pas seulement du péché, mais aussi de l'oubli d'Allah. Et plus on s'éloigne, plus on pense que le retour est difficile. Alors qu'en réalité, Allah a rendu le retour extrêmement simple. Une invocation, un souffle, un moment de sincérité. Et parfois, Allah change une trajectoire entière à partir d'un mercredi ordinaire, d'une invocation répétée, d'un cœur qui a décidé, enfin, de ne plus faire semblant. Entrons maintenant dans le cœur de ce rappel et comprends pourquoi ce mercredi précis peut devenir un jour que tu n'oublieras jamais. Pourquoi le mercredi n'est pas un jour ordinaire dans l'islam, aucun jour n'est vide de sens. Chaque lever de soleil est une nouvelle page. Chaque nuit qui tombe est une opportunité de retour. Mais il existe des jours que l'on traverse sans conscience, sans intention, sans regard intérieur. Le mercredi fait souvent partie de cela. Ce n'est ni le début qui motive, ni la fin qui soulage. C'est un jour au milieu, un jour de continuité, un jour où l'âme avance, mais parfois sans direction. Et pourtant, dans la sagesse d'Allah, ce sont souvent les jours ordinaires qui portent les décisions invisibles. Les jours où tu n'attends rien, les jours où tu es fatigué, les jours où tu continues malgré le poids. Le mercredi, pour beaucoup, est un jour de pression silencieuse.
Les responsabilités s'accumulent. Les soucis de la semaine sont déjà là. Et l'énergie du début s'est dissipée. C'est un jour où le cœur est plus exposé, plus vulnérable, plus dispersé. Et c'est précisément dans cet état que le croyant sincère est appelé à se reconnecter. Les savants ont souvent rappelé que la spiritualité ne se mesure pas dans les moments faciles, mais dans les moments neutres, quand l'âme n'est ni portée par l'enthousiasme, ni poussée par l'urgence. Le mercredi est ce jour où l'on agit sans être porté. Et ce que tu fais pour Allah dans ces moments-là a un poids particulier. Parce que tu n'agis pas par émotion, tu agis par choix. Le prophète nous a enseigné que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Et la constance ne se révèle pas dans les grands jours, elle se révèle dans les jours ordinaires. Le mercredi est un miroir. Il te montre comment tu es quand personne ne te pousse, quand personne ne te motive, quand personne ne te regarde. Et Allah regarde. Dans l'histoire des croyants, les secours divins ne sont pas toujours arrivés dans des jours symboliques. Ils sont souvent venus dans des moments de fatigue, quand l'âme n'attendait plus rien, quand le cœur était à bout, mais qu'il restait encore une chose, la connexion avec Allah. Ce jour, le mercredi devient alors un terrain discret de transformation, non pas parce que le jour est spécial en lui-même, mais parce que toi, tu décides d'y placer Allah. C'est un jour où beaucoup baissent la garde spirituellement, où le dhikr diminue, où la langue devient lourde à mentionner Allah, où le cœur commence à se remplir d'autres voix, les soucis, les peurs, les projections. Et quand le dhikr diminue, le cœur se disperse. Quand le cœur se disperse, les problèmes prennent plus de place qu'ils n'en ont réellement. C'est pour cela que les savants ont insisté. Quand la dispersion augmente, le rappel devient une arme. Pas une arme contre les gens, pas une arme contre le monde, mais une arme contre l'oubli. Le mercredi est un jour où l'oubli s'installe doucement. On oublie pourquoi on fait ce qu'on fait. On oublie pour qui on vit. On oublie que tout ce qui nous pèse est sous le contrôle d'Allah. Et le croyant ne doit pas attendre d'être au bord de l'effondrement pour revenir. Il revient avant. Il revient dans les jours calmes. Il revient dans les jours moyens. Il revient quand personne ne lui dit de revenir. Ce mercredi peut devenir un point d'appui. Un moment où tu choisis Allah sans pression extérieure. Un moment où tu renforces ton lien non pas parce que tu es au plus bas, mais parce que tu refuses de t'éloigner. Et parfois, Allah ouvre des portes précisément à ce moment-là, parce que le retour n'était pas forcé. Il était sincère. Le mercredi devient alors un jour de réalignement intérieur. Un jour où tu réordonnes ton cœur, où tu rappelles à ton âme sa direction, où tu prends conscience que même au milieu de la semaine, Allah est là, proche, attentif, réceptif. Et c'est dans ce contexte précis que le dhikr prend toute sa force. Le dhikr, la clé que beaucoup négligent en Allah Azza wa Jal, ne nous a jamais laissé chercher la paix au hasard. Il ne nous a pas dit « essayez ceci, peut-être cela ». Il a été clair, direct, sans ambiguïté. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Ce verset n'est pas une métaphore, ce n'est pas une image poétique, c'est une loi spirituelle. Le cœur humain a été créé avec un vide précis, un vide que ni l'argent, ni la réussite, ni les relations, ni même le repos physique ne peuvent combler. Ce vide a une clé, et cette clé s'appelle dhikr. Pourtant, beaucoup de gens cherchent la paix ailleurs. Ils accumulent, ils changent, ils fuient, ils s'occupent. Mais le cœur reste agité. Pourquoi ? Parce que le cœur ne se calme pas par la distraction, il se calme par la présence d'Allah. Le prophète n'a jamais séparé la réussite intérieure du rappel. Sa vie entière était structurée autour du dhikr,
Il se levait avec le dhikr. Il se couchait avec le dhikr. Il marchait avec le dhikr. Il parlait avec le dhikr. Et surtout, il nous a appris que le dhikr n'est pas réservé aux grands savants ou aux ascètes retirés. Il est pour chaque croyant, dans chaque état. Beaucoup négligent le dhikr parce qu'ils pensent qu'il est simple. Et ce qui est simple est souvent sous-estimé. Dire « Subhanallah », dire « Alhamdulillah », dire « Astaghfirullah », dire « La ilaha illallah ». Des mots courts, mais des effets profonds. Le dhikr agit là où les discours n'agissent plus. Il agit là où les conseils n'entrent plus. Il agit directement sur le cœur. Quand tu répètes une invocation avec sincérité, tu ne fais pas que prononcer des mots. Tu rappelles à ton âme qui est aux commandes. Tu rappelles à ton cœur qu'il n'est pas seul. Tu rappelles à ton esprit qu'il n'est pas abandonné. Le prophète a dit que celui qui mentionne Allah est vivant, et celui qui ne le mentionne pas est comme mort. Cela signifie que le dhikr est une respiration spirituelle. Sans lui, le cœur s'étouffe lentement. Et plus les responsabilités augmentent, plus les soucis se multiplient, plus la pression devient invisible mais constante, plus le dhikr devient indispensable. Mais beaucoup attendent d'aller mal pour s'y accrocher. Alors qu'Allah l'a donné comme prévention, pas seulement comme remède. Le dhikr, répété régulièrement, nettoie le cœur avant qu'il ne se salisse complètement. Il allège l'âme avant qu'elle ne s'alourdisse. Il calme l'esprit avant qu'il ne s'emballe. Et pourtant, combien passent des heures à penser, mais quelques secondes à se rappeler d'Allah? Le mercredi, jour de dispersion mentale, est exactement le jour où le dhikr doit être renforcé. Parce que le rappel recentre, parce que le rappel ralentit, parce que le rappel réordonne. Quand tu répètes une invocation, tu crées un rythme intérieur. Et ce rythme finit par dominer le bruit extérieur. Le prophète ne cherchait pas à impressionner par la quantité, mais par la constance et la présence du cœur. Et il nous a montré que même une invocation répétée, encore et encore, finit par transformer celui qui la prononce. Le dhikr n'est pas magique. Il est relationnel. Il construit un lien. Et plus le lien est fort, plus le cœur est stable. C'est pour cela que celui qui persévère dans le rappel voit sa perception changer avant même que sa situation change. Parce que le dhikr agit d'abord sur toi. Et quand toi tu changes, la manière dont tu vis ce qui t'arrive change aussi. C'est ainsi que le dhikr devient une clé. Une clé que beaucoup possèdent mais que peu utilisent réellement. Et cette clé, lorsqu'elle est utilisée dans un jour comme le mercredi, agit précisément là où l'âme est la plus exposée. L'invocation à répéter ce mercredi. Il existe dans l'islam des paroles qui ne vieillissent jamais, parce qu'elles parlent directement au cœur humain, quel que soit son état, quel que soit son passé, quel que soit son niveau de foi. Des paroles simples que même un enfant peut mémoriser, mais dont la profondeur échappe parfois à ceux qui les prononcent sans y penser. L'invocation que nous évoquons aujourd'hui fait partie de ces paroles. Elle est courte, elle est claire, elle est directe, et pourtant, elle contient un retour complet vers Allah. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah et je reviens à lui. Ce ne sont pas seulement des mots de repentance, c'est une déclaration intérieure. C'est reconnaître que quelque chose en toi a besoin d'être lavé. C'est accepter que tu n'es pas parfait. C'est admettre que ton cœur se salit plus vite que tu ne le penses, non seulement par les péchés évidents, mais aussi par les négligences, les oublis, les intentions mélangées, les regards inutiles, les paroles prononcées sans conscience, les pensées que tu laisses s'installer sans les combattre. Cette invocation n'exige pas que tu listes tes fautes une par une. Elle exige seulement que tu sois honnête. Honnête avec Allah. Honnête avec toi-même. Quand tu dis « Astaghfirullah »,
tu reconnais que tu as besoin de sa miséricorde. Quand tu dis « Wa atubu ilayh », tu affirmes que ton cœur veut revenir, même s'il tombe encore, même s'il lutte, même s'il est lent. Ce retour n'est pas une promesse de perfection, c'est une direction. Répéter cette invocation 1000 fois un mercredi n'est pas une formule magique, ni un chiffre lancé au hasard. C'est un exercice de présence. 1000 répétitions, ce n'est pas fait pour impressionner Allah. Allah n'a besoin ni de ton nombre ni de ton effort visible. Ces 1000 répétitions sont pour toi. Elles sont là pour casser le bruit intérieur, pour ralentir l'âme, pour forcer le cœur à rester dans une seule direction assez longtemps pour qu'il commence à ressentir quelque chose. Les premières répétitions sont souvent mécaniques. La langue bouge, mais le cœur est ailleurs. Puis, petit à petit, quelque chose change. La respiration ralentit. Les pensées parasites diminuent. Le cœur commence à écouter ce que la langue répète. Et c'est là que l'invocation commence réellement. Ce n'est plus un mot, c'est un état. Un état où tu te tiens devant Allah sans discours compliqué, sans justification, sans masque. Juste toi, avec ton besoin de pardon. Le prophète, celui dont Allah a pardonné les péchés passés et futurs, demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour. Et dans certains récits, plus de 100 fois. Ce fait, à lui seul, devrait bouleverser notre compréhension. Pourquoi celui qui est déjà pardonné demande-t-il pardon autant? Parce que l'istighfar n'est pas seulement lié au péché. Il est lié à la conscience d'Allah. Plus tu connais Allah, plus tu réalises à quel point tu dépends de lui. Plus ton cœur est vivant, plus il ressent le besoin de se purifier constamment. Le prophète ne demandait pas pardon parce qu'il avait désobéi. Il demandait pardon parce que chaque instant, sans une conscience parfaite d'Allah, est, pour les cœurs élevés, un manque. Et si lui faisait de l'istighfar une habitude quotidienne, alors que dire de nous, dont les journées passent parfois sans un seul moment de retour sincère? Répétez « Astaghfirullah wa atubu ilayh » 1000 fois, tranquillement, avec présence du cœur, c'est accepter de t'asseoir avec toi-même. C'est accepter de faire silence, de laisser tomber les écrans, les distractions, les excuses. C'est un moment où tu ne demandes rien d'autre qu'une chose, être nettoyé intérieurement. Et souvent, ce nettoyage commence par une sensation étrange, une lourdeur qui remonte, une émotion qui apparaît sans raison apparente, une tristesse douce. Ce n'est pas un mauvais signe. C'est le cœur qui se décharge, le cœur qui libère ce qu'il portait sans le dire. Car l'istighfar agit comme une eau intérieure. Il remue ce qui était enfoui. Il fait remonter ce qui avait été enfouissé sous la routine. Et plus tu persévères, plus cette eau devient claire. Ce mercredi, quand tu répètes cette invocation, ne te presse pas. Ne cherche pas à finir. Ne compte pas avec anxiété. Laisse chaque répétition être un pas vers Allah. Même si ton esprit s'échappe, reviens. Même si tu te sens sec, continue. Même si tu ne ressens rien, persévère. Parce que l'istighfar ne dépend pas de ton émotion. Il dépend de ta sincérité. Et parfois, Allah retarde la sensation pour purifier l'intention. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu ressens pendant, c'est ce que tu deviens après. Pourquoi demander pardon change tout. Demander pardon à Allah n'est pas un acte secondaire dans la vie du croyant. Ce n'est pas une option spirituelle réservée à ceux qui ont commis de grands péchés visibles. C'est un pilier silencieux qui soutient toute la relation avec Allah. L'istighfar agit sur plusieurs niveaux à la fois, et c'est pour cela qu'il transforme radicalement la vie de celui qui le pratique avec constance. Il agit sur le passé en effaçant les traces du péché. Il agit sur le présent en allégeant le cœur. Il agit sur le futur en ouvrant des portes que tu n'avais même pas envisagées.
Quand Allah parle de l'istighfar dans le Coran, il ne le présente jamais comme une simple parole. Il le lie toujours à des conséquences réelles, concrètes, mesurables. Allah dit dans la sourate Nour, « Demandez pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel une pluie abondante, il vous accordera des biens et des enfants, il vous donnera des jardins et des rivières. » Ce verset n'est pas symbolique, ce sont des promesses divines, et Allah ne rompt jamais ses promesses. L'istighfar efface les péchés, mais il fait plus que cela. Il enlève le poids invisible que le péché laisse sur le cœur. Car chaque désobéissance, même oubliée, laisse une trace, une opacité, une lourdeur. Et avec le temps, ces traces s'accumulent. Le cœur devient moins réceptif, moins sensible, moins apaisé. On continue à prier, mais sans goût. On continue à invoquer, mais sans présence. L'istighfar agit comme un nettoyage profond. Il enlève ce qui empêchait la lumière de passer. Et quand la lumière revient, tout change. La prière devient plus légère. Le Coran parle plus fort. Les invocations montent plus facilement. Le cœur respire. Mais l'istighfar ne s'arrête pas au cœur. Il touche la vie extérieure. Combien de blocages dans nos vies ne sont pas dus à un manque de moyens, mais à un manque de bénédiction? Combien de portes restent fermées non pas parce que nous ne faisons pas assez, mais parce que quelque chose empêche l'aide d'Allah de se manifester pleinement? Les savants ont toujours expliqué que les péchés, même cachés, peuvent priver une personne de subsistance, de facilité, de sérénité. Et inversement, l'istighfar attire ce que les efforts seuls n'arrivent pas à obtenir. Il attire la baraka. Il attire l'ouverture. Il attire des solutions qui ne passent pas par les chemins habituels. Quand Allah promet la subsistance après l'istighfar, il ne parle pas uniquement d'argent. Il parle de suffisance, de contentement, de ce sentiment profond que ce que tu as te suffit. Et cette sensation est plus rare que la richesse elle-même. Il promet aussi l'apaisement des relations, la stabilité intérieure, la clarté dans les décisions. L'istighfar enlève les blocages parce qu'il enlève ce qui les nourrit. Beaucoup de gens cherchent des solutions complexes à des problèmes qui ont une racine simple, un cœur chargé. Et Allah, dans sa miséricorde, a donné une clé accessible à tous, sans conditions matérielles, sans statut particulier, sans intermédiaire. Demander pardon rapproche d'Allah parce que cela brise l'illusion d'autosuffisance. À chaque fois que tu dis « Astaghfirullah », tu reconnais que tu as besoin de lui. Et Allah aime celui qui reconnaît son besoin. Il aime celui qui revient encore et encore, même après être tombé, même après avoir promis puis rechuté. Car le retour sincère est plus aimé d'Allah que la prétention à la perfection. L'istighfar transforme la relation avec Allah en une relation vivante, dynamique, réelle. Une relation où tu n'as pas peur de revenir, où tu n'as pas honte de demander, où tu sais que la porte est toujours ouverte. Ce ne sont donc pas de simples mots que tu répètes. Ce sont des actes invisibles qui déclenchent des changements visibles. Et parfois, ces changements ne se manifestent pas immédiatement dans ce que tu vois, mais dans ce que tu supportes mieux, dans ce qui t'affecte moins, dans ce qui ne te détruit plus comme avant. L'istighfar ne retire pas toujours l'épreuve, mais il retire le désespoir. Et c'est souvent cela, le plus grand des miracles. Comment les répéter concrètement ce mercredi? Répéter une invocation n'est pas un acte abstrait, détaché de la réalité quotidienne. Dans l'islam, l'adoration n'est jamais coupée de la vie. Elle s'y insère. Elle la traverse. Elle la transforme de l'intérieur. C'est pour cela que le moment choisi pour le dhikr n'est pas anodin. Il ne s'agit pas simplement de trouver un créneau libre, mais de choisir un instant où le cœur peut se poser, même brièvement. Le mercredi, avec son rythme particulier, offre plusieurs portes. Après le fajr, lorsque le monde est encore silencieux et que l'âme n'a pas encore été envahie par les obligations, est un moment,
d'une pureté rare. À cette heure-là, le cœur est plus malléable. Les pensées sont moins nombreuses. Le lien avec Allah est plus direct. Répéter l'istighfar à ce moment-là, c'est comme inscrire une orientation spirituelle dès le début de la journée. C'est déposer une intention avant que les distractions ne prennent le dessus. Même si tu ne peux pas atteindre 1000 répétitions en une seule fois, commencer après le Fajr donne une couleur particulière à tout le mercredi. Entre Asr et Maghrib, le temps change de texture. C'est un moment où la journée commence à peser. La fatigue s'installe. Les pensées s'accumulent. Les émotions non digérées remontent. Spirituellement, c'est un moment sensible. Le prophète a encouragé le rappel à ce moment-là, car c'est une période où beaucoup se dispersent. Répéter Astaghfirullah wa atubu ilayh entre Asr et Maghrib, c'était comme nettoyer le cœur avant que la nuit ne tombe. C'est refuser de porter les charges du jour dans le sommeil. C'est aussi un moment où l'invocation est plus sincère, car elle vient souvent d'un besoin réel, pas d'un enthousiasme passager. La langue répète, mais le cœur parle. Avant de dormir, le rythme est encore différent. Le corps ralentit. Les défenses tombent. Les regrets de la journée peuvent apparaître. Les manquements deviennent plus visibles. C'est un moment où l'âme est plus honnête avec elle-même. Répéter l'istighfar avant de dormir, c'est comme confier son cœur à Allah avant de fermer les yeux. C'est lui dire « Voilà ce que j'ai été aujourd'hui avec mes faiblesses, mes oublis, mes efforts imparfaits. » C'est s'endormir dans un état de retour et non de fuite. Même si les 1000 répétitions sont réparties sur plusieurs moments, ce qui compte n'est pas l'unité du temps, mais la continuité de l'intention. L'utilisation d'un chapelet ou le comptage mental n'est pas une question de mérite en soi, c'est un outil. Certains cœurs ont besoin d'un support pour rester concentrés. D'autres préfèrent la simplicité du comptage intérieur. L'essentiel est de ne pas transformer le comptage en obsession. Si le cœur est absent, le nombre devient vide. Si le cœur est présent, même une erreur de comptage n'a aucune importance. Le dhikr n'est pas un exercice mathématique. C'est un acte de présence. Il vaut mieux répéter moins, avec conscience, que beaucoup, avec précipitation. Mais lorsque le chiffre est élevé, comme 1000 répétitions, il a une sagesse. Il oblige le cœur à rester plus longtemps. Il force l'âme à ne pas fuir immédiatement. Il crée une forme de discipline intérieure. Pendant la répétition, il est normal que l'esprit s'échappe. C'est la nature du nafs. Il se lasse vite. Il cherche autre chose. Il résiste au silence. Le but n'est pas d'empêcher ces distractions, mais de revenir à chaque fois. Chaque retour est en soi une adoration. Chaque fois que tu réalises que ton esprit est parti et que tu le ramènes doucement vers l'invocation, tu exerces ton cœur. Tu l'éduques. Tu lui apprends à rester. C'est ainsi que la présence du cœur se construit. Pas par la perfection, mais par la persévérance. Il est important aussi de comprendre que la posture intérieure compte plus que la posture extérieure. Tu peux être assis, debout, allongé, marcher doucement. Le dhikr n'est pas limité à une position. Ce qui compte, c'est l'état intérieur. Est-ce que tu répètes ces mots comme on récite quelque chose d'automatique, ou comme quelqu'un qui a réellement besoin de pardon? Est-ce que tu es pressé de finir, ou est-ce que tu acceptes de rester dans ce moment, même s'il est inconfortable? Le cœur présent n'est pas forcément un cœur ému. C'est un cœur conscient. Conscient de qui il invoque, conscient de son besoin, conscient de sa fragilité. Ce mercredi, la manière dont tu répètes cette invocation est déjà une réponse d'Allah. Car Allah t'a donné le temps, la capacité, l'envie même d'essayer. Beaucoup passent que leur mercredi sans jamais s'arrêter intérieurement. Toi, tu choisis de faire une pause pour Allah. Et ce choix, même s'il te semble petit, a un poids immense dans l'invisible.
Ce que tu dois observer après. Après l'istighfar, beaucoup font une erreur silencieuse. Ils attendent quelque chose de précis. Un événement spectaculaire. Un changement immédiat. Une réponse visible, claire, indiscutable. Et lorsqu'ils ne voient rien d'extraordinaire, ils pensent que rien ne s'est passé. Mais Allah ne fonctionne pas selon nos attentes. Il agit selon sa sagesse. Et sa sagesse commence presque toujours par l'intérieur. Les véritables changements sont souvent discrets. Ils se glissent dans le cœur sans bruit. Ils ne font pas d'annonce. Ils ne cherchent pas à impressionner. Ils s'installent. La première chose à observer après un istighfar sincère n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu ressens face à ce qui t'arrive. Un cœur plus léger ne signifie pas l'absence de problèmes. Cela signifie que les problèmes pèsent moins. Une épreuve peut être toujours là, mais elle n'écrase plus de la même manière. La peur diminue légèrement. L'angoisse devient moins envahissante. Le désespoir perd de sa force. Ce sont des signes subtils, mais réels. Et ils sont souvent les premiers indicateurs qu'Allah a accepté ton retour. Parfois, tu remarqueras une clarté intérieure nouvelle. Une capacité à réfléchir sans agitation. Une décision qui devient évidente alors qu'elle te semblait confuse. Une parole que tu retiens alors que d'habitude tu l'aurais prononcée. Une réaction plus douce. Une patience inattendue. Ce sont des ouvertures intérieures, des portes que l'istighfar a déverrouillées sans que tu t'en rendes compte immédiatement. Allah ne change pas toujours la situation extérieure en premier. Il change la manière dont tu la portes. Et cette transformation est souvent plus durable. Il arrive aussi que des solutions apparaissent sans lien apparent avec l'invocation. Une personne t'appelle. Une opportunité se présente. Un obstacle se retire. Et beaucoup ne relient pas ces événements au dhikr. Pourtant, Allah a dit qu'il ouvre des issues à celui qui se repent. Mais ces issues ne viennent pas toujours avec une étiquette « réponse à ton istighfar ». Elles viennent naturellement, comme si elles avaient toujours été là. C'est pour cela qu'il faut observer avec un regard spirituel, pas seulement matériel. Une autre chose à observer est ton rapport au péché. Après un istighfar sincère, le cœur devient plus sensible. Ce qui te semblait normal peut commencer à te déranger. Ce n'est pas une culpabilité destructrice. C'est une conscience plus fine. Un rappel intérieur. Une barrière douce qui se met en place. Et cela aussi est une miséricorde. Car Allah protège parfois son serviteur en lui faisant ressentir l'inconfort avant la chute, plutôt que la douleur après. La paix intérieure nouvelle dont il est question n'est pas une euphorie. C'est une stabilité, une sensation que, même si tout n'est pas réglé, tout est sous contrôle. Pas ton contrôle, celui d'Allah. Et cette certitude transforme la manière de vivre l'attente. L'attente devient plus supportable, le silence devient moins angoissant, le temps devient moins oppressant. Parce que le cœur sait qu'il a fait ce qu'il devait faire. Revenir. Les miracles d'Allah commencent souvent à l'intérieur parce que le cœur est le centre de tout. Si le cœur est apaisé, le monde extérieur perd une partie de son pouvoir. Si le cœur est stable, les tempêtes extérieures deviennent gérables. Et parfois, Allah retarde volontairement le changement extérieur pour consolider le changement intérieur. Car un cœur transformé peut porter ce qu'un cœur agité n'aurait pas supporté. Observer après l'istighfar, c'est donc apprendre à lire les signes autrement. Ce n'est pas chercher l'extraordinaire, c'est reconnaître le subtil. C'est accepter que la plus grande réponse d'Allah puisse être une tranquillité nouvelle, un regard différent, une endurance renforcée. Et souvent, lorsque cette transformation intérieure est bien installée, le changement extérieur suit presque naturellement comme une conséquence logique d'un cœur qui a retrouvé sa place.
La sincérité. La condition essentielle. Il y a une réalité que beaucoup préfèrent ignorer parce qu'elle dérange l'ego, mais que l'islam n'a jamais cachée. Allah ne regarde pas le nombre de mots que tu prononces, il regarde l'état dans lequel tu les prononces. Tu peux répéter une invocation 1000 fois, avec une langue fluide, une respiration régulière, un chapelet bien tenu, et pourtant repartir exactement comme tu es venu. Et tu peux répéter la même invocation 100 fois, voire moins, avec un cœur réellement présent, fissuré, humble, conscient de son besoin, et voir ta relation avec Allah se transformer. La différence ne se trouve pas dans le chiffre, elle se trouve dans la sincérité. La sincérité n'est pas un sentiment passager. C'est un état intérieur où tu cesses de jouer un rôle devant Allah, où tu arrêtes de te présenter comme quelqu'un que tu n'es pas, où tu acceptes enfin de dire « Ya Allah, je n'ai plus d'arguments, je n'ai plus d'excuses, je viens tel que je suis ». Répéter une invocation sans sincérité, c'est comme frapper à une porte sans réellement vouloir entrer. Les mots sortent, mais le cœur reste ailleurs. Il reste accroché à ses habitudes, à ses résistances, à ses justifications. Le nafs aime le chiffre parce qu'il donne l'illusion de l'effort. Il aime dire « j'ai fait, j'ai répété, j'ai accompli ». Mais le cœur, lui, ne se transforme pas par la performance. Il se transforme par l'abandon, par le moment où tu arrêtes de contrôler ton image spirituelle et où tu te tiens devant Allah sans protection. La sincérité commence souvent quand l'orgueil s'épuise. Quand tu réalises que tu ne peux plus impressionner Allah, ni par ton savoir, ni par tes actes, ni par tes chiffres. Et c'est précisément à ce moment-là que l'invocation commence à peser lourd. Parler à Allah comme si c'était la dernière fois n'est pas une formule dramatique. C'est un exercice de vérité. Si tu savais que c'était la dernière fois que tu pouvais t'adresser à lui, est-ce que tu parlerais de la même manière ? Est-ce que tu répéterais mécaniquement des mots, ou est-ce que tu laisserais enfin tomber les barrières? Est-ce que tu demanderais pardon avec retenue, ou est-ce que tu viderais ton cœur sans filtre? La sincérité, c'est enlever la distance. C'est arrêter de parler à Allah comme à une idée lointaine, et commencer à lui parler comme au Seigneur qui te voit, qui t'entend, qui connaît ce que tu caches même à toi-même. Quand un cœur est sincère, il ne cherche pas à bien formuler. Il cherche à être vrai. Il peut hésiter, se répéter, se taire parfois. Mais il est laid, entier. Allah regarde le cœur, pas le chiffre. Cette parole devrait nous libérer et nous inquiéter à la fois. Nous libérer parce qu'elle nous rappelle que la porte est ouverte même quand nous nous sentons faibles, même quand nous n'arrivons pas à faire beaucoup, et nous inquiéter, parce qu'elle nous rappelle que les apparences ne suffisent pas, que les habitudes religieuses, si elles sont vidées de leur sens, peuvent devenir des coquilles vides. La sincérité n'est pas quelque chose que l'on atteint une fois pour toutes. Elle se travaille, elle se perd parfois, elle revient, elle demande une vigilance constante. C'est pour cela que les pieux craignaient l'ostentation même dans les actes les plus simples. Ils savaient que le cœur est instable, qu'il peut basculer subtilement d'Allah vers lui-même. Dans cette invocation que tu répètes ce mercredi, la sincérité se manifeste par une chose simple. Est-ce que tu veux vraiment revenir vers Allah, ou est-ce que tu veux seulement être soulagé? Les deux ne sont pas identiques. Vouloir être soulagé, c'est humain. Mais vouloir revenir, c'est spirituel. Le retour implique l'acceptation du changement. Il implique parfois de lâcher des choses auxquelles tu t'es habitué. La sincérité, c'est accepter que le pardon d'Allah ne soit pas seulement une effaceur du passé, mais aussi un appel à transformer le présent. Et cette transformation commence dans le cœur, là où personne ne regarde, là où aucune caméra ne filme, là où aucune validation extérieure n'existe. Ô Allah, toi qui connais nos cœurs mieux que nous-mêmes, toi qui vois ce que nous montrons et ce que nous cachons,
Pardonne-nous nos péchés apparents et nos péchés cachés, ceux que nous avons regrettés et ceux que nous avons oubliés, ceux que nous commettons par faiblesse et ceux que nous commettons par négligence. Ô Allah, allège nos cœurs de ce qui les alourdit, retire de nos poitrines l'angoisse, la dureté et l'insouciance, remplace-les par la sérénité, la conscience et l'amour de toi. Ô Allah, ouvre-nous des portes que nous ne voyons pas, des portes de subsistance, de facilité et de compréhension, des portes qui ne s'ouvrent que par ta miséricorde et non par nos efforts. Ô Allah, fais de ce mercredi un jour différent, un jour de retour sincère, un jour où nos cœurs se rapprochent de toi, un jour de pardon accepté et de liens renforcés avec toi. Ô Allah, ne nous prive pas de ta proximité à cause de nos fautes, et ne nous éloigne pas à cause de nos négligences, car nous n'avons d'autre refuge que toi, Allahumma amin. Si Allah t'a permis d'entendre ce rappel aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas simplement un contenu de plus dans une journée chargée. C'est une invitation silencieuse, mais insistante. Allah ne t'a pas oublié. Même si toi, parfois, tu t'es oublié. Même si tu as mis de côté certaines choses, même si ton cœur a connu des périodes de distance. Le simple fait que ce rappel t'atteigne est un signe que la porte est encore ouverte. Et cette porte ne le sera pas éternellement. Le temps est un capital qui s'épuise sans prévenir. Les opportunités de retour ne se présentent pas toujours deux fois avec la même clarté. Profite de ce mercredi. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui, profite de cette invocation tant que ta langue peut encore prononcer le pardon. Profite tant que ton cœur bat encore et peut encore ressentir. Car le jour où le cœur cessera de battre, il n'y aura plus de répétition possible, plus de retour possible, plus de rattrapage. Il n'y aura que ce que tu auras envoyé en avant. Et parmi les meilleures choses que tu puisses envoyer, il y a un cœur sincère qui est revenu vers Allah sans condition. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Like la vidéo pour propager le bien, car chaque personne touchée peut être une récompense continue pour toi. Écris « Astaghfirullah » en commentaire, non pas comme un simple mot, mais comme un témoignage de retour. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un moment difficile, quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la miséricorde d'Allah est plus vaste que ses fautes. Et abonne-toi à Voix de la Sunna, pour continuer, pas à pas, à suivre la voie du prophète, loin des excès, proche de l'authenticité et centré sur ce qui rapproche réellement d'Allah. Qu'Allah te récompense, purifie ton intention et fasse de toi une cause de bien pour les autres.